Bienvenue sur Africa Renaissance TV, la chaîne qui vous raconte tout sur l'histoire africaine. Aujourd'hui, nous explorons ensemble les plus grandes batailles de la résistance africaine contre la colonisation européenne. À une époque où des puissances étrangères tentaient de soumettre le continent, des héros africains se sont dressés pour défendre leurs terres, leur peuple et leur liberté. Découvrons ensemble les batailles qui ont marqué cette lutte courageuse, des Zoulous aux Éthiopiens, en passant par l'Empire Wassoulou. La bataille d'Isandlwana, 22 janvier 1879. Commençons par l'une des victoires africaines les plus emblématiques contre une armée coloniale, la bataille d'Isandlwana. En janvier 1879, l'Empire britannique, en pleine expansion dans le sud de l'Afrique, tente de soumettre le puissant royaume Zoulou. Les Britanniques pensaient que ce serait une guerre rapide et facile. Mais ils allaient se heurter à la ténacité des Zoulous, sous la direction du roi Setchoyo. Contexte historique, les tensions entre le royaume Zoulou et les Britanniques avaient atteint leur paroxysme. Le Royaume-Uni cherchait à étendre son contrôle sur la région après avoir annexé le Natal. Refusant de se soumettre, le roi Setchoyo préparait ses guerriers pour la défense de son royaume. Les Zoulous, habitués à combattre dans leur environnement naturel, avaient un avantage stratégique malgré leur équipement plus modeste. Force en présence, les Zoulous déployèrent environ 20 000 guerriers armés principalement de lances traditionnelles, assegai, et de boucliers, tandis que les Britanniques alignaient 1800 soldats équipés de fusils modernes, de canons et d'un entraînement militaire sophistiqué. Pourtant, les Zoulous compensèrent leur manque d'armement moderne par une organisation et une discipline rigoureuse, ainsi qu'une connaissance parfaite du terrain. Déroulement de la bataille, les Zoulous, utilisant leur célèbre formation en corne de buffle, lancèrent une attaque fulgurante qui prit les Britanniques par surprise. La corne de buffle est une tactique qui consiste à attaquer de front tout en contournant les flancs de l'ennemi, l'encerclant complètement. Malgré leurs armes modernes, les Britanniques furent rapidement submergés par le nombre et l'agilité des guerriers Zoulous. La défaite britannique à Isandlwana fut l'une des pires subies par une armée coloniale face à une force indigène. Elle ébranla profondément la confiance des Britanniques dans leur invincibilité en Afrique. Cependant, cette victoire ne suffira pas à arrêter la colonisation, car les Zoulous seront finalement vaincus quelques mois plus tard à la bataille du Lundi. 2. La bataille d'Adwa, 1er mars 1896. Poursuivons avec l'une des victoires les plus retentissantes contre l'invasion coloniale en Afrique, la bataille d'Adwa. Le 1er mars 1896, l'empereur Ménélik II d'Éthiopie mène une armée composée de milliers de guerriers pour affronter les troupes italiennes, bien décidées à soumettre le dernier royaume indépendant d'Afrique. Contexte historique. Depuis des décennies, l'Italie cherchait à établir une colonie en Afrique de l'Est. Après avoir annexé l'Érythrée, elle dirigea son ambition vers l'Éthiopie. L'empereur Ménélik II, quant à lui, avait unifié le pays et modernisé son armée avec l'aide d'armes importées d'Europe. Les Italiens, convaincus de leur supériorité militaire, signèrent un traité, le traité de Wuchal, avec l'Éthiopie, mais des divergences d'interprétation sur les clauses provoquèrent un conflit ouvert. Force en présence, l'armée éthiopienne était forte d'environ 100 000 soldats, incluant des cavaliers et des fantassins bien armés, grâce à l'importation d'armes modernes. En face, les Italiens disposaient de 17 000 soldats, équipés de mitrailleuses et de canons. Malgré cela, ils sous-estimèrent gravement la capacité des Éthiopiens à se mobiliser et à se battre sur leur propre terrain. Déroulement de la bataille. Les Éthiopiens, sous la direction stratégique de Ménélik et de son épouse l'impératrice Taïtu, prirent position dans les collines d'Adwa. Les troupes italiennes, mal préparées, sous-estimèrent la résistance éthiopienne et furent rapidement encerclées. Les Éthiopiens utilisèrent la connaissance du terrain et la mobilité de leurs troupes pour attaquer de manière décisive, brisant les lignes italiennes. La victoire d'Adwa fut une humiliation pour l'Italie et un tournant majeur dans l'histoire coloniale. Elle consolida la position de l'Éthiopie comme nation souveraine, renforçant son indépendance face aux ambitions coloniales européennes. Cette victoire fit de l'Éthiopie un symbole de résistance pour l'Afrique et le monde colonisé, tout en démontrant que le pays était capable de repousser toute tentative de colonisation.
3. La guerre de Samori Touré, 1882 à 1898. Samori Touré, fondateur de l'Empire Wassoulou, situé dans l'actuelle Guinée, Mali et Côte d'Ivoire, a été l'un des plus grands résistants africains contre l'expansion coloniale française en Afrique de l'Ouest. Contexte historique, alors que la France cherchait à établir un contrôle total sur l'Afrique de l'Ouest, Samori Touré se dressa contre cette domination, formant une armée puissante et bien organisée. Il résista pendant près de 16 ans, refusant de céder face à l'occupation française. En plus d'être un chef militaire, Samori était également un leader politique et religieux influent. Force en présence, Samori commandait une armée de guerriers bien entraînés, armés de fusils qu'il avait acquis par le commerce et la contrebande. Il adoptait des tactiques de guérilla, frappant rapidement avant de disparaître dans la savane et les montagnes. Déroulement des combats, les troupes de Samori se déplacèrent constamment pour éviter d'être capturées par les forces françaises. Sa capacité à se retirer rapidement tout en infligeant des pertes importantes fit de lui un adversaire redouté. Cependant, au fil des ans, les ressources de son empire s'épuisèrent face aux incessantes attaques françaises. Conséquence, en 1898, Samori fut capturé par les Français et exilé au Gabon, marquant la fin de son empire. Pourtant, sa lutte demeure un symbole de la résistance africaine face à l'envahisseur, illustrant la capacité des peuples africains à défendre leurs terres. 4. La bataille de Dogali, 26 janvier 1887. Avant la célèbre victoire d'Adoua, une autre bataille décisive avait déjà marqué la résistance abyssinienne face à l'invasion italienne, la bataille de Dogali. Le 26 janvier 1887, environ 500 soldats italiens furent vaincus par une armée abyssinienne bien décidée à défendre son territoire contre les ambitions coloniales. Contexte historique, l'Italie, en quête de colonies dans la corne de l'Afrique, avait commencé son expansion en s'emparant de l'Érythrée. À cette époque, l'Éthiopie, bien que traversant une période de division interne, résista avec détermination à ces tentatives de colonisation. Le roi Johann IV, alors dirigeant de l'Éthiopie, considérait l'expansion italienne comme une menace directe à la souveraineté de son royaume. Le climat de tension culmina avec la bataille de Dogali, qui devint un symbole de résistance pour les Abyssins. Force en présence, les forces italiennes étaient composées d'environ 500 soldats, principalement des troupes régulières et quelques auxiliaires érythréens. Face à eux se trouvait une armée abyssinienne d'environ 20 000 hommes, bien que seule une fraction de cette force participât directement au combat. Ces troupes étaient armées d'armes traditionnelles, mais leur détermination et leur connaissance du terrain compensaient leur manque de modernité face aux fusils italiens. Déroulement de la bataille, le 26 janvier 1887, près de la ville de Dogali, les forces italiennes furent interceptées par l'armée abyssinienne alors qu'elles tentaient de se déplacer pour renforcer leur position en Érythrée. En infériorité numérique, les Italiens furent rapidement entourés. Malgré leur résistance acharnée, ils furent submergés par les vagues d'attaques abyssiniennes. L'armée italienne fut décimée, perdant presque tous ses hommes dans cette bataille. Conséquence, la défaite de Dogali constitua un choc pour l'Italie et révéla au monde la ténacité des Abyssins dans la défense de leur territoire. Bien que les Italiens n'abandonnèrent pas leurs ambitions coloniales après cet événement, la bataille de Dogali envoya un message fort: l'Éthiopie ne se laisserait pas facilement soumettre. Cet événement préfigura les futurs affrontements, notamment la fameuse bataille d'Adoua en 1896, où l'Éthiopie remporta une victoire encore plus retentissante contre l'Italie. 5. La révolte des Ashantis, 1900. En Afrique de l'Ouest, les Ashantis, sous la direction de la reine Yreka Azantwa, ont résisté à l'Empire britannique lors de ce qu'on appelle la guerre du Tabouret d'or. Contexte historique, les Britanniques cherchaient à imposer un contrôle total sur la région de l'actuel Ghana, en s'attaquant à la culture et à l'héritage des Ashantis. Lorsqu'ils exigèrent la reddition du Tabouret d'or, symbole du pouvoir et de la souveraineté des Ashantis, la reine Yreka Azantwa prit la tête de la résistance. Malgré le fait que la plupart des hommes de son peuple avaient déjà été vaincus ou capturés, elle mobilisa les forces restantes pour lutter contre l'envahisseur. Force en présence, les troupes de Yreka Azantwa étaient composées de guerriers Ashantis déterminés, utilisant principalement des armes traditionnelles. En face, les Britanniques disposaient d'une armée bien équipée, soutenue par des canons et des fusils modernes. Conséquence, la capture de Yreka Azantwa marqua la fin de la guerre, mais son rôle dans cette résistance en fit une figure emblématique de la lutte contre la colonisation.
Elle est aujourd'hui célébrée comme l'une des grandes héroïnes africaines. Ces batailles montrent que la colonisation de l'Afrique n'a pas été un processus facile, mais une lutte constante entre les puissances européennes et les peuples africains qui se sont battus pour leur liberté. Ces héros de la résistance ont marqué l'histoire du continent et sont une source d'inspiration pour les générations futures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour découvrir plus d'histoires fascinantes de l'Afrique.